tout cas pour ma part, ça va super. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'adorais Tintin et Bordeaux. Ah non, non, ça c'est pas du tout vrai. Attends, tu te fous de ma gueule? Tu peux mieux faire, hein. D'accord, donc là il y a carrément plus de respect. Il n'y a même pas d'équipe. Une dernière fois. Waouh, t'en as mis du temps à me mettre un maillot qui est cool. Bref, on se retrouve pour la petite vidéo où je vais présenter ma collection Tintin. Alors maintenant je vais me mettre assis tranquillement et on va expliquer tout ça. Donc voilà, c'est toute ma collection Tintin. Il y en a quand même pas mal. Allez, c'est parti. Bon les gars, maintenant je vais vous présenter plus... donc attendez, je fais un petit zoom sur ma tête. Voilà, maintenant je vais vous présenter bien mes objets Tintin. Donc voilà, donc ceux que j'ai. Alors on va commencer par ce livre qui m'a été offert par mon oncle. Donc c'est un livre sur le professeur Tournesol. Donc qui a tous les esquisses de Hergé. Donc Hergé c'est le créateur de Tintin. C'est Georges Rémy, donc c'est ses initiales qu'il a pris, qu'il les a inversées, voilà. Donc voilà, dedans on peut retrouver pas mal de choses concernant Tintin. Plein d'images qu'il aurait voulu mettre dans ses BD et qu'il a pas mis, voilà, parce que tout simplement ça ne collait pas et tout. Donc voilà, c'était un très très bel ouvrage. Alors, avant de voilà, je vais vous parler d'une arnaque. Il me manquait 5 livres, 5 BD. Et en fait, il me manquait donc le 13, le 14, le 20, 21, 22. Il y en a 24 en tout. Et en fait, quand je les ai reçus, je les ai commandés sur un site que je connaissais pas du tout. Je me rappelle même plus du nom. Ils étaient à moitié prix. Je me suis dit, allez, on essaye et tout. Et quand je les ai reçus, je vais vous montrer un album de Tintin. Vous avez vu? Donc après, j'ai dû les racheter en grand, mais vous avez vu quand même la différence, ce que j'ai commandé et celui-là. Vous avez vu quand même la taille? Donc je me suis fait arnaquer et j'en ai eu 5 comme ça. 5 fucking petits livres de merde. Bon après, c'est pas tellement une arnaque, puisque t'as l'histoire et t'as tout. Mais ils auraient pu quand même, ils ont pas précisé que c'était en format mini. Donc du coup ça m'a vraiment énervé. Donc voilà, j'ai dû en racheter pas mal. Ma tante, elle savait très bien que j'étais très fan de Tintin. Et d'ailleurs je sais pas comment elle a réussi à trouver quelques trucs. Elle m'a trouvé que les trucs... bon, il n'y a qu'un seul truc, c'est assez facile à trouver. Enfin, voilà, mais il y a des trucs, je sais pas comment elle a fait parce que c'est assez rare. Donc déjà, je vous fais par le truc le moins rare, mais je trouve que c'est super bien, c'est une pièce de collection. J'y joue de temps en temps, mais voilà, je veux vraiment le garder comme une collection. C'est le Milborn Tintin. C'est vraiment état neuf, j'y joue presque jamais parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer ou rien, tu vois, les plis et tout. Elle m'a trouvé ça, donc un coffret Tintin et la mer. Donc voilà, donc c'est avec avec un bonus, un reportage sur Thalassa et tout. Donc Tintin et la mer. Et dedans il y avait un espèce de livre où il y avait tout plein d'esquisses du livre et tout. Et c'était super, j'étais super content. Il y a 3 CD, mais il y a Le secret de la licorne, Le trésor de Rackham le rouge, L'Étoile mystérieuse, Les coques en stock et le DVD de Thalassa. Ensuite, l'album Tintin et le mystère de la toison d'or. Donc ils en ont fait un film. D'ailleurs je les ai. Hein. Je vais vous montrer. Ils ont fait Tintin et le mystère de la toison d'or. Voilà le film. Et ma tante m'a trouvé Tintin et le mystère de la toison d'or version BD. Et c'est presque introuvable ce machin. Il date de très... Il est très très vieux en tout cas. Il date de 1962. Donc voilà, 1962 par Casterman. Et en fait voilà, t'as tout vraiment, t'as une histoire avec des images et tout. C'est pas version BD, mais je l'ai lu et bon là, ça raccourcit l'histoire du film. Mais en tout cas, il est vraiment génial, vraiment génial. Et t'en trouves pas beaucoup dans le monde. Bah peut-être pas dans le monde, mais en tout cas, t'en trouves pas beaucoup. Ensuite, j'avais eu ça dans un livre. Voilà, avec ça, je pense pas que ça soit si rare que ça, mais bon, voilà. Des trucs de journal Tintin, donc ça et ça. Bon, celui-là, mais ils sont vraiment abîmés, hein. Ils sont vraiment abîmés, je vais vous montrer. Ça, à l'intérieur, ça va. Et regardez, à l'extérieur, enfin, je veux dire,
Voilà, regardez le truc, il est vraiment, c'est pas en bon état. Celui-là, il a été recollé, donc il est un peu mieux, mais voilà, regardez, tiens, regardez. Alors ça c'est, voilà, regardez, les pages, ils se déchirent. On peut toujours avoir, puisqu'ils sont toujours dans leur, j'ai regardé, ils sont tous complets les journaux de Tintin dedans. Bien sûr, il y en a qui sont en pièces détachées, mais t'as toujours les pages, il n'y en a aucune qui manque. Mais en tout cas, je vous montrerai ma pièce la plus rare à la fin. En tout cas, bon, après j'ai toutes mes BD Tintin. Donc les BD Tintin normales, je ne vais pas vous m'attarder dessus. Quand on était dans les DVD, je vais vous montrer. Donc j'ai 2 fois Tintin. Parce qu'en fait, je l'avais eu le premier et je l'avais cassé. Donc du coup, j'ai dit, ouais, il faut que je m'en reprenne un. Parce qu'en tant que collectionneur, ça va pas d'avoir une pièce cassée ou abîmée. Et en DVD, j'ai que ces 3 là pour l'instant. J'ai l'île noire, Tintin au Tibet et le Lotus bleu. Donc voilà, et si j'en retrouve, je prendrai automatiquement petit à petit. Alors, ce qui n'est pas de Tintin, mais ce qui est fait par le créateur Hergé, donc il y a les aventures de Josette et Joko. J'en ai 2, j'ai les 2 premiers. Et les exploits de Kik et Fluck, donc toujours de Hergé. Donc là, mais en fait, c'est quasiment les mêmes. Il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent à Tintin, comme la police. Voilà, vous reconnaissez la police, c'est Dupont. J'ai pas mal de choses rares niveau encore BD. Bon, ça c'est pas trop rare encore, on le retrouve. C'est un hors-série, mais du film Tintin, de ce film-là. De ce film-là. Ils l'ont fait en version BD. Et je trouve qu'il est super. Bon, c'est pas une pièce de collection. Enfin, si, c'est une pièce de collection, mais je veux dire, elle est pas hyper rare. Ensuite, alors, j'ai 2 pièces. Ça, c'est moins rare, mais ça se trouve quand même pas beaucoup. Donc c'est pas Hergé qui l'a fait, c'était un autre qui l'a fait un film sur Tintin et le lac aux requins. Ensuite ça, je trouve que ça, à mon avis ça doit valoir hyper ça doit pas valoir hyper cher, mais ça doit être rare pour les collectionneurs de Tintin. C'est Jouons avec Tintin. C'est un album jeu de 64 pages, donc voilà. Et il n'y a que des énigmes à remplir sur Tintin. Donc voilà. Donc c'est vraiment assez bien. Je suis content de l'avoir. Ensuite, alors parlons de cet album qui n'est pas du tout rare, hein, je le trouverai dans le commerce, c'est le 24e et c'est les esquisses du prochain Tintin normalement qui aurait dû sortir, mais malheureusement Hergé est décédé et il avait fait plein d'esquisses et tout, des scénarios, des machins, donc du coup ils ont tout fait pour refaire un 24e album avec tous ces esquisses et tout, donc voilà, je suis content de l'avoir, je suis très fière même. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter alors voilà, je vais vous présenter ça. Donc voilà, j'en ai 3. C'est les avions de Tintin. Je vais vous présenter un peu les avions de Tintin. Tout de suite, c'est parti. Alors là, nous avons l'hydroavion jaune de l'étoile mystérieuse. Donc voilà, le FERS. Là, nous avons le Carédas 160 de vol 700. Attendez. Le vol 714 pour Sydney, donc voilà, qui est très beau. Normalement, il y a les personnages, mais je les ai perdus. Je ne sais pas où ils sont. Et là, on a l'hydroavion jaune du crabe aux pinces d'or. Donc voilà, qui est très beau. Voilà. Ensuite, vous pouvez voir derrière les boîtes. Donc j'en ai 3. Donc dedans, il y a des petits timbres Tintin, mais je ne vais pas tout vous sortir. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est un journal Tintin. Et assez abîmé, voilà. Il n'y a même plus la couverture. Oula, donc voilà, ça c'est rien, c'est juste des fois pour les films et tout. Ensuite, je vais vous parler maintenant, pour conclure cette vidéo, de l'objet le plus cher de ma collection. Il est authentique, enfin il est pas authentique, mais je veux dire, il n'est pas abîmé, rien. Enfin, il est peut-être un peu français, mais il est tout attaché, les pages sont super. Je pense que ceux qui connaissent savent de quoi je veux parler. C'est un journal Tintin. C'est hyper rare maintenant, on n'en trouve plus beaucoup. Je suis hyper fière, donc voilà. Donc c'est le 1088. Donc à la coup, ça coûtait 1 franc 20. Je vais vous le sortir, mais je le sors vraiment pas souvent. Et donc derrière, on pouvait voir une BD de Modeste et Pompon, voilà, que je connais pas spécialement. Et dedans, on peut retrouver voilà, Reynolds, une pub. 6 francs ça coûtait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de... Il n'y a pas du tout de Tintin dedans, c'est pour ça. On appelle ça le journal de Tintin, mais il n'y a pas de Tintin. Vraiment, il est assez rare, voilà. Donc c'est pour ça que je suis hyper fière, voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne à de nouveaux gens, de nouvelles personnes. Voilà, et sur ce, ciao!